Il est 19h ici à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir, une attaque de drone ce matin sur Moscou. Voilà pour les titres à 19h10. Juste après cette édition, notre débat sera consacré à la guerre des drones qui se joue justement en ce moment dans le conflit ukrainien. Ces drones sont-ils devenus une arme incontournable? On posera la question à nos invités en plateau. Tôt ce matin, une attaque de drones a donc frappé Moscou, la capitale russe. 8 drones au total qui ont tous été interceptés selon le ministère russe de la Défense. Et puis dans le même temps, en Ukraine, une nouvelle attaque massive de drones a fait au moins un mort la nuit dernière. On en vient à présent à ces tensions dans le nord du Kosovo. L'Union européenne appelle à la désescalade. L'OTAN, de son côté, annonce le déploiement de forces supplémentaires, alors que des heurts ont déjà fait au moins une trentaine de blessés hier parmi les soldats de la KFOR. Ce matin encore, des Serbes, vous allez le voir, se sont rassemblés à Zvecan. Ils protestent contre l'élection de maires albanais dans des localités à majorité serbe. Maya Anaïs-Yatagen. L'actualité africaine, à présent au Sénégal, Ousmane Sonko appelle à manifester massivement contre le pouvoir, contre Macky Sall, l'opposant qui attend un verdict dans une affaire de viol. On vous en parlait hier en Ouganda. La promulgation d'une loi anti-homosexualité a provoqué l'indignation de nombreuses ONG. Eh bien, le Ghana pourrait suivre, puisque des parlementaires anti-LGBT tentent de faire voter, là aussi, une loi pénalisant un peu plus l'homosexualité. Julien Chéhida. Et enfin, l'inquiétude au Canada où les incendies ont repris de plus belle en Nouvelle-Écosse. Plus de 16 000 personnes ont dû être évacuées en urgence et le feu est toujours hors de contrôle. Anaïs Anquet. Voilà, restez avec nous dans quelques instants. Le débat consacré ce soir à la guerre des drones en Ukraine.